l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et c'est à mon tour de faire mon quoi de neuf. Donc à la suite de mes collègues JP et Vince, c'est à moi de vous parler de mes expériences de jeu du mois. Donc on va commencer en statistiques et d'ailleurs avant de commencer, je tiens à remercier JP qui maintenant met un paquet de petites brides de statistiques que je trouve très intéressantes étant un grand fan de stats. Donc on commence avec les miennes. J'ai joué ce mois-ci 44 parties de 22 jeux différents. Là-dedans il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais on va y aller avec le tour de mes expériences de jeu. Donc, je vais y aller immédiatement avec un jeu que j'ai reçu de Kickstarter. J'avais déjà joué une version avant, une version maison faite par un ami, Kevin, qui avait fait ça. C'est le jeu On Tour. Alors, On Tour est un jeu de roll and write. Donc, c'est vraiment un jeu où on va rouler, dans ce cas-ci, des dés et on va devoir placer des résultats sur un plateau de jeu. Le thème, si on peut en avoir un pour un roll and write, on est un band de musique en tournée, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une carte des États-Unis. Et chaque État va avoir un petit rond, on va pouvoir entrer un chiffre dedans. Donc c'est très simple pour jouer, on va lancer 2 dés à 10 faces, donc c'est des gros dés ronds qui vont être numérotés de 1 à 10. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer 3 cartes et on va avoir 3 choix. Bon, je n'expliquerai pas toutes les règles du jeu parce que j'ai probablement une vidéo qui va s'en venir ce mois-ci là-dessus, mais au final, on va essayer de remplir des chiffres sur une case pour essayer de se faire un itinéraire un peu. Donc, il va toujours falloir y aller en ordre croissant sur la carte et ça va amener beaucoup de questionnements. Puis beaucoup on se gratte la tête et on se demande où on va placer notre chiffre. C'est un jeu qu'on pense beaucoup. C'est pas un jeu compliqué du tout, mais réussir à ce que ça fonctionne au goût qu'on voudrait puis avec le hasard que ça a, ça devient assez difficile. C'est drôle parce que ce jeu-là, chaque fois que je joue la partie, donc pendant la partie, je me casse la tête, je me demande, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai toujours l'impression que je travaille fort pour essayer de réussir à ce que tout connecte. Puis des fois, bon, bien entendu, le hasard va me faire dérailler un peu les choses, puis ce sera pas toujours optimal. Mais par exemple, à la fin, lorsque je fais mon itinéraire, que ça a marché ou que ça n'a pas marché, j'ai quand même un sentiment d'avoir fait de mon mieux. Fait que c'est drôle le feeling que j'ai dans ce jeu-là. C'est un bon jeu, un bon petit jeu, mais pendant la partie, là, je me creuse la tête comme ça se peut pas. Puis des fois, je me dis, pourquoi je joue à ce jeu-là, je sais pas. Puis au final, j'ai quand même beaucoup de plaisir. C'est un peu bizarre comme sentiment, comment que je me sens. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail lorsque je vais faire ma critique du jeu. Donc, un autre jeu que j'ai joué et que celui-là, mes deux collègues aussi l'ont joué et je l'ai rejoué à quelques occasions, c'est le jeu Cosmic Factory. Cosmic Factory, bon, comme je l'avais dit, ça a été cité dans une des vidéos aussi, c'est un peu un king domino sur le speed. Ça veut dire quoi ça? C'est un jeu, on va devoir placer différentes tuiles et on va avoir un petit élément un minuteur. Bon, les gars, vous en avez déjà parlé. C'est un jeu de King Klenko, un auteur qui a fait beaucoup de jeux de ce genre-là, donc des jeux avec un petit peu de pression, que ce soit Mission Pas Possible, qui se trouve être le jeu Fuse, ou encore Flatline. Il y a un paquet de petits twists comme ça. Dans Cosmic Factory, je blague souvent, mais quand je le compare à King Domino, c'est vraiment positif parce que King Domino, c'est un jeu facile à sortir. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, puis c'est un jeu qui est très accessible. Cosmic Factory, encore là, on a un petit élément de draft qui est intéressant parce qu'au début, on va drafter les différentes tuiles, on va devoir les choisir et après ça, on a un petit élément de rapidité. On va devoir placer notre plateau de jeu de manière à le rendre optimal pour marquer des points. Et avec ça, après ça, on va changer, on va défaire notre plateau et on va recommencer. Comme c'était passé, il y a un petit twist qui vient vraiment donner un petit quelque chose. Puis ça, c'est vraiment un gros plus au jeu. Les gars, encore là, en ont parlé, mais à chaque tour, il va y avoir une règle différente, donc quelque chose qui va changer. C'est pas un jeu compliqué, mais c'est un jeu très accessible qui se joue jusqu'à 6 joueurs. Puis je serais pas gêné de sortir ça avec des gens qui ont pas trop d'expérience de jeu. Aussi, encore là, la petite finale, donc comment marquer des points, j'ai trouvé ça intéressant parce que on a beau monter, faire des points avec des couleurs, on va toujours marquer la couleur la plus basse. Donc, on a 3 couleurs différentes qu'on va pouvoir faire des systèmes solaires, si on veut, puis faire des points de victoire. Mais à la fin, on va seulement compter celui qui en a le moins. Donc, ça rajoute un petit quelque chose. Ça fait en sorte que le jeu est dynamique. Le jeu est un petit côté de pression, mais pas de la mauvaise pression. Une pression qui est vraiment agréable. Encore là, c'est vraiment un jeu que j'ai bien apprécié. Puis je pense que les gars aussi, c'est surprenant des fois dans des petits jeux comme ça, on retrouve des fois des goûts communs pendant qu'il y a d'autres jeux un peu plus gros qu'ils se trouvent à être un peu moins sur la même longueur d'onde. Bon, ça m'amène au fait que justement, on a joué avec, écoute les gars, ça a été le fun, on s'est réuni une belle gang chez nous pour pouvoir jouer à plusieurs parties avec JP, Vince, il y a aussi Joe et notre ami Mathieu qui sont venus nous rejoindre. Ça a fait une belle soirée, une belle journée de jeu.
Il y a beaucoup de jeux qu'on a joué, bon, Xayah ou encore même Raccoon Tycoon, j'en ai déjà parlé dans des Quad 9 précédents. Puis je me suis dit, bon, écoute, vous avez déjà l'opinion des gars, mon opinion, moi, est connue sur ces jeux-là. Comme par exemple Xayah, qui est un jeu que j'adore, absolument génial. JP a juste pas compris. On va continuer avec le prochain jeu que je voulais vous parler. C'est le jeu Chronicles of Crime. Si vous n'avez pas regardé, JP a fait une super critique. Vince y a joué aussi, il en a parlé dans son Quad 9, on a beaucoup de jeux similaires, mais moi, ça m'a pris du temps à le sortir sur la table. Je voulais l'essayer avec ma femme, je voulais essayer de voir ce genre de jeu. Puis finalement, bon, au final, ça la donne pas trop souvent. Puis comme un soir, je me suis dit, hey, avec un ami, on va sortir, on va faire le tutoriel. Donc on va commencer les premières enquêtes, le petit côté techno avec l'utilisation de l'application qui, d'ailleurs, bon, je sais, il y a beaucoup de monde qui ont « Ah, pas une application, je joue à des jeux de société pour décrocher un peu les écrans ». Moi, ça me dérange pas parce que si c'est une twist qui est intéressante, ça, je dirais que ça rajoute quelque chose. Je voudrais pas que tous les jeux soient comme ça, mais faut pas s'arrêter avec cet élément technologique-là. J'ai trouvé que moi, ça rajoutait beaucoup à l'immersion. Donc, le fait de scanner les cartes, c'est une dynamique qui est différente. Puis j'ai vraiment trouvé ça agréable. J'ai pas encore fait beaucoup parce que c'est certain que je veux y rejouer, mais non, sérieusement, Chronicle of Crime, vraiment un jeu, là, un gros jeu coup de cœur. J'y avais pas joué encore. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en ont parlé pendant leur top 2018 en disant que c'était dans le top. Et là, je comprends pourquoi. C'est un bon jeu. J'ai juste envie de plonger dans les nouvelles enquêtes. Puis je pense que quand je vais tomber dedans, je vais probablement en faire beaucoup de suite. Un autre jeu que j'ai joué, c'était le jeu Tales of Glory. Donc, je vous ai présenté une petite vidéo de déballage et de présentation. J'ai pu y jouer quelques fois. C'est un petit jeu très sympathique. Encore là, vous allez remarquer avec moi souvent, les jeux qui vont être si on veut, les plus populaires, les plus joués, c'est souvent des jeux qui sont relativement simples ou qui sont, disons, pas trop longs ou pas trop compliqués. Ça fait en sorte que ce genre de jeu-là est le genre de jeu qui sort facilement puis que je peux rejouer. Donc j'ai différents amis avec qui je vais jouer. Il y en a certains bon, qui aiment jouer les jeux plus compliqués, mais sinon de temps à autre, s'ennuyer une couple de parties de ce genre de jeu-là, c'est parfait. En gros, c'est un placement de tuiles qui essaye d'émuler un peu un dungeon crawler. Bon, ok, ça veut pas se prendre trop au sérieux, mais on va faire du placement de tuiles, puis on va faire une petite histoire. Donc on va recruter des alliés, on va découvrir des endroits, tout ça en plaçant des tuiles un peu comme un puzzle. Un jeu pas compliqué, un petit jeu de draft qui joue très bien, même à 2 joueurs, j'ai trouvé que le jeu était bien fait parce que de la manière que ça fonctionne avec les cartes, il y a une bonne rotation des cartes. J'ai trouvé ça très agréable, même à 2 joueurs. Puis sérieusement, c'est un genre de jeu familial, je pense qu'il pourrait sortir. Puis quand même là, qui va plaire à un grand éventail de personnes. On continue avec un jeu qui... C'est drôle ce jeu-là. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Le jeu a eu des critiques plutôt mitigées. Puis je peux comprendre pourquoi. Mais par exemple, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. C'est le jeu World of Yo-Ho. World of Yo-Ho! Yarr! Un jeu de pirate. Ce qui est intéressant encore là avec ce jeu-là, c'est que, bon, je parlais tantôt de Chronicle of Crime, qui utilise un peu la technologie différemment. World of Yo-Ho était un jeu qui est sorti déjà il y a quelques années, pas si vieux que ça quand même, mais qui utilise le téléphone mobile. Donc, on va prendre notre téléphone mobile et on va le placer sur le plateau de jeu. On va voir qu'est-ce qui va se passer et quand on va déplacer notre téléphone, on va le déplacer et ça va faire, on va le voir l'image. Également, quand on a des combats entre deux, on va avoir 2 téléphones un côté de l'autre et ils vont se battre. De temps en temps, on va arriver à des ports, on va devoir prendre notre appareil pour pouvoir prendre des missions, pour pouvoir aller chercher différentes choses et acheter de l'équipement, des choses comme ça. En gros, si on met ça en termes de jeu, c'est un pick-up and deliver, donc on a des missions à rencontrer et de temps en temps, on peut s'attaquer. Je dirais que c'est plus un jeu vidéo qu'un jeu de table. Ben franchement, la plupart, il y a juste un grand plateau, sinon ça se passe tout sur nos appareils mobiles. Mais malgré le fait que ce soit un jeu vidéo, j'ai trouvé ça sympathique. Bon, c'est vraiment pas le jeu de l'année. C'est certain que, bon, j'ai joué plusieurs parties aussi à 2 joueurs, il manquait un peu d'interaction, on était un peu loin, mais souvent, les missions font en sorte qu'on se retrouve dans le même coin, puis il y a quand même beaucoup de confrontations pour un jeu à 2 joueurs avec une grande map comme ça, donc une grande carte comme ça. Il faut aimer le concept. Et là, encore plus que Chronicle of Crime, là, on est vraiment dans le secteur d'un jeu vidéo. Il reste que j'ai eu du fun quand même. Ça a été un bon petit jeu, sympathique. Je pense pas que ça va avoir la longue rejouabilité. À un moment donné, bon, ça revient au même, on fait différentes choses. Puis quand on tire de l'arrière, c'est très, très difficile de revenir. Parce que là, des fois, on va se faire battre, on va perdre notre équipement, des choses comme ça. Mais il faut le prendre pour ce que c'est. Puis moi, ben, ça a été un jeu que j'ai joué plusieurs fois, puis il a été très populaire quand même autour de la table. Les gens ont trouvé ça différent, puis ben, c'est sympathique de temps en temps d'essayer ce genre de choses-là. Encore là, c'est pas un jeu qui va faire mes tops, mais quand même, j'y ai joué et je suis bien content.
Sinon, c'était l'anniversaire, le ludo-anniversaire de Caroline, donc bonne fête encore Caroline. On s'est retrouvés à Trois-Rivières avec une gang de tripeux de jeux de société pour célébrer l'anniversaire de Caro, mais aussi de pouvoir jouer à plein de jeux. Donc, on était une belle gang. Il y a même Vincent qui est venu. Il y a différentes personnes, différents amis, donc des gens de Victoriaville. Même après ça, il y a Joe qui est venu aussi. Il y a plein de monde, on était vraiment une belle gang de tripeux et on avait un paquet de tables et on a joué toute une soirée. On a eu beaucoup de plaisir. Dans les jeux que j'ai joués, entre autres, il y a un jeu que j'attendais particulièrement. Donc, encore là, Vincent en a parlé dans son Quad 9. Vincent n'a pas été flabbergasté par ce jeu-là. C'est le jeu Res Arcana. Donc, Res Arcana est un jeu de Tom Lehman. Tom Lehman est un designer que j'aime beaucoup parce que c'est lui qui a fait Race for the Galaxy. Et bon, tous les autres qui ont déroulé après Roll from the Galaxy, ensuite Jump Drive et même le nouveau New Frontier. Donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup pour le fait qu'il amène beaucoup d'engine building. Donc, c'est vraiment un concept, vous devez le savoir maintenant, qui me plaît beaucoup dans des jeux-là. Donc, c'est quoi? C'est un tableau builder. Donc, on va placer des cartes, on va fabriquer un petit engine. Il va falloir marquer 10 points avant les autres joueurs. Avec ça se trouve un paquet de ressources, donc on va utiliser des ressources pour les convertir en d'autres choses. Je dirais que ça me fait penser un peu aussi à Gizmos. Donc un jeu où on va brasser des ressources, brasser des choses pour pouvoir essayer de générer des actions pour pouvoir gagner la partie. Déjà là, Res Arcana, j'avais très hâte, directement dans mes cordes. J'ai joué une partie, j'ai bien apprécié ma partie, mais bon, encore là, une seule partie de jouer, ça compte pas vraiment. C'est un jeu que je compte réessayer plusieurs fois quand même, parce que c'est vraiment un jeu que je veux découvrir, voir s'il y a un peu plus de profondeur. J'ai bien apprécié ma partie, mais j'ai peut-être l'impression que il manque un petit quelque chose. Donc, des jeux comme ça, souvent je mets la barre haute aussi, parce que Race for the Galaxy est un jeu que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Puis souvent, il va être comparé dans ce type-là, parce que Res Arcana n'est pas un jeu compliqué. C'est un jeu relativement simple à comprendre, puis malgré le fait que Race ce soit un petit peu plus complexe avec les icônes, un coup on comprend, ça reste super simple et super fluide, je dirais, comme jeu. Donc, quand j'ai joué à Res Arcana, j'ai apprécié mon expérience, mais je me suis demandé voir s'il y aurait assez de punch pour pouvoir être vraiment le genre de jeu-là qui va prendre sa place dans ma collection avec vraiment, vraiment beaucoup d'autorité. Je vais y rejouer, je vais vous en reparler, ça c'est certain, parce que je veux pas rester sur ma faim comme ça. J'ai bien aimé ma partie, là, ça peut sembler négatif, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose un concept que j'aime beaucoup, donc la barre est souvent très haute. Je trouvais ça drôle, bon, parce que les gars parlaient de leur... pourquoi je n'aime pas la future série de vidéos qui va arriver. Puis ça m'a fait penser un peu au fait que c'est vrai. Puis c'est ce que j'aime dans notre hobby parce que tout le monde a des goûts différents. Donc, quand on vous parle de nos goûts, nos expériences, même nos critiques personnelles, c'est selon nos goûts à nous autres. Puis il y a tellement de goûts différents qui, à part certains jeux qu'on peut vraiment tous s'entendre des fois pour qu'ils sont vraiment mauvais, mais c'est plutôt rare. Ça, je dirais que c'est des expériences qu'on aime moins. Puis, notre gang, dans l'école du jeu, on est très, très différents. JP va aimer vraiment tout le temps la part des jeux qui vont être mainstream. Vince a des goûts des fois un peu bizarres, il sort un peu des sentiers battus. Moi, de ces temps-ci, j'avoue que je suis plus du genre de jeu-là, Terraforming Mars, des engine builder ou même des jeux plus familiaux, plus puzzle un petit peu, donc des petits jeux abstraits souvent, c'est des choses qui vont sortir vraiment. Puis, ben, je pense que c'est ce qui est le fun, c'est qu'on a tous des goûts différents, puis ça fait en sorte qu'on peut vous amener des opinions riches. Donc, même encore là, dans les pourquoi je n'aime pas, c'est vrai pareil, on a tous des goûts différents, puis c'est drôle parce que, bon, en écoutant les Quad 9, surtout celui-là, parce que il y a des jeux qu'on a joués les trois ensemble, donc on a vraiment trois opinions du jeu différents. Puis, quand j'avais l'impression, par exemple, Xayah, que Vince, je m'attendais pas à ce qu'il aime ça, puis Vince a vraiment aimé parce que il y a un côté d'histoire fort, un côté narratif. JP, lui, est un peu déçu parce qu'il restait un peu sur sa fin. Moi, pourtant, c'est un jeu que j'adore. Mais après ça, on joue à Raccoon Tycoon. Puis là, là, c'est Vince. Là, JP a bien aimé son expérience. Moi aussi. Là, c'est Vince. Comme, il manquait un petit punch, il manquait quelque chose. Puis, pourtant, les trois, on était autour de la même table. C'est toujours agréable de pouvoir partager plein d'opinions différentes. C'est certain qu'il y a des opinions, des fois, où il y a plus de gens d'accord avec eux. Mais, à notre grande surprise, Cosmic Factory, qui est un autre jeu qu'on a joué ce soir-là, qui a pas été un jeu qui nous a... Parce que moi, personnellement, j'ai fait wow, révélation ludique, pas du tout, mais c'est le genre de jeu qui fonctionne, donc qui marche bien. Puis ça fait drôle de voir que ce jeu-là, justement, fait l'unanimité avec nous autres. Bon, d'ailleurs, parlant de Cosmic Factory, je pense que plus tard, un peu dans le mois, je vais vous présenter une critique de jeu-là. J'ai joué pas mal, puis j'ai l'impression qu'on va le sortir pas mal. On a des soirées avec des amis bientôt à faire. Je vais l'essayer avec des couples d'amis. C'est vraiment un jeu que je veux tirer un peu pour voir c'est quoi son potentiel. Donc c'est certain que je vais vous en reparler à la chaîne.
Ensuite, bon, on va continuer avec d'autres jeux que j'ai joué là-bas. J'ai joué à, en fait, un prototype qui va arriver bientôt qui s'appelle Kingdom Rush. Donc, Lucky Duck Games arrive en début avril avec une nouvelle campagne de sociofinancement avec un jeu qui s'appelle Kingdom Rush. J'ai eu le plaisir de pouvoir l'essayer. Bon, à l'origine, à ce moment-là, pour la première fois, je l'ai réessayé par la suite avec différents comptes de joueurs. La partie que j'ai faite, par exemple, chez Caro, bon, on a fait le scénario, le premier scénario, c'était un scénario d'introduction. Je vous conseille vraiment, quand vous allez voir le jeu plus tard, puis même ma critique reflètera pas vraiment ça, parce que à partir du deuxième scénario, c'est là qu'on débarre tout le plein potentiel du jeu. Ça reste un petit jeu très léger, mais je pense que les gens qui ont joué avec moi la première partie, il manquait vraiment quelque chose, ça a duré même pas une vingtaine de minutes, c'était assez sur l'autopilote, mais directement, quand on tombe au scénario 2, ça se trouve être sympathique. C'est probablement pas un grand jeu qui va faire l'unanimité avec tout le monde, mais j'ai trouvé ça très léger et très agréable. Et d'ailleurs, vous allez voir une critique en avant-première sur la chaîne avant la campagne Kickstarter. Maintenant, un autre jeu que j'ai joué, c'est un type de jeu que je ne joue pas souvent. Là, il y avait beaucoup de monde, fin de soirée, on parle un peu des choses, qu'on jase un peu, et je viens à parler de jeux de déduction sociale. Donc, les jeux comme Loup-garou, Résistance ou des choses comme ça, ça se trouve être un type de jeu qui est très populaire chez beaucoup de monde, mais par chez nous, c'est le genre de choses qui lève pas. Donc, c'est un jeu c'est bien rare. J'ai joué quelques parties. Bon, avant, j'ai joué beaucoup au Loup-garou quand j'étais plus jeune, mais un petit peu de version maison, mais en termes de jeux de société, j'ai essayé plusieurs jeux différents, que ce soit les Ultimate Werewolf, sinon j'ai essayé Résistance, j'ai essayé plein de choses, puis avec mon groupe de personnes, le bluff, l'espèce de petit côté, déduire, littéralement déduction, ça n'a jamais pogné. Fait que ça fait en sorte que c'est pas le genre de jeu que moi, à la base, je suis attiré. J'ai remarqué que beaucoup de jeux, même des fois que je vais jouer, puis que, OK, c'est une autre game, parce que là, on a la metagame qu'on joue, mais c'est bizarre un peu, puis bon, je suis pas vraiment habitué à jouer à ce genre de jeu-là. Et on a joué au jeu Crossfire, qui est un petit jeu de déduction sociale de quelques minutes à peine. Fin de soirée, une belle table de monde, on s'amusait bien. J'ai trouvé ça sympathique. Probablement pas le jeu, encore là, mon jeu de l'année, mais j'ai trouvé ça le fun parce que c'est un jeu de déduction sociale qui se joue quand même rapidement, puis on a assez d'informations pour pouvoir faire des petits guesses éclairs, puis ça fait en sorte que même, tu sais, écoute, la game n'est pas trop longue, fait que si jamais ça marche pas à notre goût ou qu'on réussit pas à trouver, on saute tout de suite à une autre partie, puis c'est très rapide comme ça. Donc, un petit jeu sympathique, probablement pas un achat pour moi, parce que bon, de toute façon, là, j'ai pas la crowd pour ça, j'ai pas les gens autour de moi qui vont y jouer, mais ça reste très sympathique et j'ai pas détesté mon expérience. Maintenant, il y a un jeu que je vous ai pas parlé, puis je pense que je vais prendre une vidéo de plus pour vous en parler parce que, sérieusement, là, depuis un mois, ça a été le jeu qui a monopolisé mes pensées. C'est le jeu qui a monopolisé la plupart de mes parties que j'ai jouées sur la table. D'ailleurs, j'ai joué 3 fois plus à ce jeu-là en termes de durée de temps que tous les autres jeux ce mois-ci. Je vous ai présenté une vidéo, c'est Warhammer Kill Team. Donc, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire « tu sais, c'est quelque chose d'autre. » Je le considère, même si c'est du miniature wargaming, donc c'est vraiment, on a des galons mesurés, puis on fait des combats, des combats tactiques. Je trouve que Kill Team est vraiment le type de jeu que je cherchais depuis longtemps parce que j'ai pas le courage de tomber dans des gros jeux de miniature, j'ai pas le budget pour tomber dans des gros jeux de miniature, puis j'ai pas l'entourage non plus pour tomber là-dedans. En gros, c'est quoi? C'est un jeu où deux à 4 personnes vont s'affronter. On a des unités de combat, on a des fusils, des équipements, on va lancer beaucoup de dés, on va mesurer nos distances. Vous connaissez peut-être déjà un peu le concept Warhammer, mais ça le prend, mais ça le rapetisse. Donc ça fait en sorte au lieu de prendre une grosse expérience épique, ça le rapetisse à une partie d'à peu près 1 heure. C'est certain qu'au départ, ça demande un peu plus d'investissement de temps, si on veut de comprendre bien le jeu en tant que tel, puis fabriquer ses propres armées. Mais après ça, un coup qu'on a nos armées, on n'a pas besoin de racheter d'autres choses. On peut jouer avec cette équipe-là. Puis si on veut aussi, on peut en acheter d'autres. Bon, c'est certain, on peut tomber dans le gouffre là-dedans. C'est facile de tomber en spirale puis de vouloir en avoir plus. Mais Kill Team a été fait avec cette idée-là. Le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs modèles parce que sur une équipe, une faction, on a entre 5 à 15 modèles. Donc souvent, on va s'acheter 1 ou 2 boîtes de différentes figurines, faire un mix and match, trouver des concepts qui vont être intéressants parce que on peut les équiper de différentes façons et on a un peu à construire des choses, un peu comme le jeu X-Wing où on va préparer nos builds au début de la partie. Donc encore là comme ça, on a notre équipe, on affronte l'autre, il y a beaucoup de brassage de dés. Mais oh wow! Sérieusement, j'avais jamais eu le guts de tomber dans ce style de jeu-là. Je suis tombé, puis je comprends que je suis tombé pas à peu près là-dedans. Ça monopolise beaucoup de mes pensées, mais je tripe vraiment beaucoup. Je veux d'ailleurs vous le présenter un peu sur la chaîne. Je veux faire une petite série de vidéos pour vous en parler parce que
c'est pas pour tout le monde. C'est certain que si on n'est pas intéressé par ce genre de jeu-là, les gens, bon, des fois, ils vont faire des gros ans, c'est vraiment pas pour moi, mais c'est un autre type de jeu. C'est certain que, écoutez, je veux pas essayer non plus de vous convaincre, mais je veux faire en sorte, par exemple, que vous soyez pas intimidé par ce genre de jeu, parce que moi, je l'étais. Moi, je suis, non, je touche pas à ça, je veux pas rien savoir de ça. Mais au final, c'est vraiment un jeu qui est agréable, que j'aime beaucoup, puis je pense que je pourrais continuer de vous en parler pendant des heures et des heures. Mais je vais me retenir. Kill Team, vous allez en entendre parler. Et voilà, bon, je pense que ça fait le tour un peu des jeux principaux que je voulais vous parler. Sinon, maintenant, bon, qu'est-ce qui s'en vient à la chaîne? Donc, premièrement, je sais pas, vous avez probablement remarqué, si vous l'avez pas vu, allez regarder, j'ai commencé une série de top annuels. Donc, je commence en 2007 et chaque semaine ou chaque 2 semaines, je vais sortir une nouvelle vidéo avec mon top 6 des jeux de cette année-là. Donc, on a déjà l'année 2007 et 2008. Si vous n'avez pas regardé les vidéos, je vous invite à aller les voir et me donner vos choix dans les commentaires de vos jeux favoris. Mais sinon, c'est une série de vidéos que j'aime beaucoup faire. Puis je pense que je vais être un peu triste quand je vais arriver en 2017 ou que je vais devoir, bon, ok, parfait. Qui sait, peut-être bien que je vais partir de l'autre sens. Je trouve ça agréable de revisiter différents jeux, que des jeux même que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais que j'ai joué 5, 10, 15 parties ou même juste 2 parties. Ça se trouve être le fun de revoir des jeux comme ça, puis ça redonne une espèce de feeling, parce que oui, on est très, ce qu'on appelle le cult of the new, donc l'attrait de la nouveauté, toujours les nouveaux jeux, toujours les dernières choses qui sortent, on veut savoir, on veut les jouer, on veut les essayer, mais au final, le but, c'est de trouver des jeux qu'on apprécie beaucoup. Puis je pense que si je peux faire découvrir des jeux qui sont un peu plus vieux, ou encore qui sont passés un peu moins haut sur le radar, ou qu'ils ont tout simplement plus de visibilité, bien, ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Donc, c'est pour ma série de vidéos annuelles. Sinon, bon, comme je vous expliquais vite, je pense, je l'ai déjà dit dans la vidéo, hein, je parsème un petit peu d'informations, mais si on raccourcit ça dans un bloc ce mois-ci, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de ma part? Eh bien, c'est certain, je vais vous parler de Cosmic Factory, je vais vous parler de On Tour sûrement aussi, c'est 2 petits jeux que je joue vraiment beaucoup de ces temps-ci. Également, vous allez voir une critique sortir du jeu Kingdom Rush, j'en ai parlé un petit peu, mais vous allez voir mon opinion avec plusieurs parties en arrière de la cravate. Puis sinon, probablement d'autres vidéos aussi, là, on se garde des petites surprises parce que des fois aussi, on a de l'inspiration sur le moment, puis tiens, je vais parler de ce jeu-là, ou on a tout simplement envie de parler d'un sujet donné. Donc, ça va être de nous suivre à la chaîne. Je pense que ça fait le tour de mon Quoi de neuf. J'espère que vous avez bien apprécié l'épisode. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça peut paraître niaiseux, des fois on le répète, mais si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est un petit clic, puis après ça, c'est tout le temps le fun que vous puissiez suivre les derniers dénouements de l'école du jeu. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!